Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse arriver tranquille. Comme d'hab, aujourd'hui on va être... je vais être toute seule pour parler de tout ça. Oui, alors c'est un sujet que bizarrement, j'ai pas souvent abordé. Je l'ai abordé il y a très très longtemps avec un article sur mon blog à l'époque où j'écrivais des longs, très très longs articles sur mon blog. Je vous laisse arriver tranquille. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de végétarisme. Alors en fait, ça va être une sorte de dialogue, des questions-réponses. Végétarisme, vous me connaissez, vous savez que je vais pas être donneuse de leçons, hein, c'est pas du tout mon style. Par contre, ça commence mal, quand on dit quelque chose et qu'on finit par contre. C'est hello mon Rand, il y a mon meilleur ami qui est là. Par contre, je vais dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, donc je vais pas avoir un ton moralisateur. Par contre, il est temps de ne plus être dans le déni et de voir les choses telles qu'elles sont. Donc après, chacun prendra ses décisions, mais je vais donner les infos telles qu'elles sont, les chiffres tels qu'ils sont et mon expérience surtout telle qu'elle est. Déjà, je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui sont végétariennes ici, par exemple. Je veux bien que vous me disiez. Par exemple, si vous êtes végétarienne, vous mettez un petit émoticône, un petit emoji avec un pouce vers le haut, imaginons, et pas végétarien, vous mettez un pouce vers le bas. C'est sans jugement de valeur, hein, c'est juste pour différencier les deux. Ok, juste pour savoir. Alors moi, pour vous raconter rapidement, je suis végétarienne depuis plus de 6 ans. Ça fait plus de 6 ans et je me considère comme végétarienne à grosse tendance végane. C'est-à-dire que je ne consomme pas ou très très peu de produits laitiers. Chez moi, j'en achète pas. J'ai pas de lait, j'ai pas de fromage, j'achète pas tout ça. Après, par exemple, ça m'arrive quand je vais dans des restos avec des amis, dont mon meilleur ami. On aime bien aller dans les restos italiens. Je prends des pizzas. Voilà, c'est typiquement ce genre d'aliment où ça m'arrive de consommer des produits animaux. Mais c'est vrai que chez moi, je n'en ai pas. Ok, donc il n'y a pas beaucoup de... Ok, c'est intéressant du coup, je suis contente. Enfin, je suis contente de voir qu'il n'y a pas que des végétariens et que du coup, mon discours va peut-être avoir un impact ou en tout cas un intérêt. Alors, comme je vous le disais, je suis devenue végétarienne il y a 6 ans. Je vais vous expliquer pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé. À l'époque, bizarrement, rien à voir avec les animaux. Mais genre, rien à voir. Pourtant, je suis une amoureuse des animaux depuis toujours. J'ai eu des lapins, j'ai eu des chiens, etc. Pour moi, je suis une amoureuse des animaux. Mais bizarrement, ça n'a pas été le premier biais quand je suis devenue végétarienne. C'était pas grâce à ça. En fait, ce qui s'est passé, c'était un moment où je crois que j'avais envie de me reprendre en main en termes de poids et de sport. Et je me suis renseignée sur plusieurs techniques. Et j'ai commencé... Enfin, je suis tombée sur la méthode FitNext, qui est la méthode inventée par Erwan Manteour. Et c'est drôle parce qu'en ce moment, je vais vous raconter, mais la vie est très bien faite, c'est très étrange. À l'époque, Erwan Manteour, en fait, c'était un ancien sportif, un ancien cycliste qui avait monté une sorte de méthode mêlant alimentation et sport. Et en fait, j'ai adoré son approche. J'ai suivi, hein, c'était un programme mensuel. J'ai adoré son approche et j'ai vu qu'il avait écrit des livres. Et je me suis acheté son livre qui s'appelait « Et si on arrêtait de se mentir ?» Et alors je l'ai lu. Alors c'était principalement au niveau de la santé. Je m'intéressais plutôt... Erwan Manteour est top. Oui. Et je vais vous raconter pourquoi c'est très drôle et pourquoi je vous parle de ça en ce moment. C'est comme quoi vraiment la vie est très bien faite. Il se passe des trucs magiques en ce moment, c'est assez fou. Donc j'ai acheté son livre qui s'appelait « Et si on arrêtait de se mentir ?» Et en fait dans chaque chapitre, il parlait des idées reçues que l'on a sur la santé, sur l'alimentation. Sachant qu'Erwan Manteour, comme je vous le disais, c'est un ancien sportif, mais c'est quelqu'un qui s'est énormément documenté, renseigné sur la santé, parce qu'il me semble, il le raconte dans son livre, que sa femme a eu un cancer très jeune, et du coup, pour maximiser au mieux sa santé, on va dire qu'il s'est énormément renseigné sur tout ça. Et il s'est rendu compte de plein de choses. Et à quel point en fait l'alimentation était, les consignes alimentaires sont plutôt dirigées par des lobbies, par des industries, que par des véritables professionnels de santé. Et ça pose un véritable problème.
Henri Joyeux aussi, je viens de voir le mot passer, bien sûr, Henri Joyeux, le professeur Henri Joyeux parle aussi de ça. Et donc Erwan Montéo faisait un livre que je vous conseille, mais 1000 fois, qui s'appelle « Et si on arrêtait de se mentir ?» Et il y avait un chapitre sur le gluten, je m'en souviens, il y avait un chapitre sur les produits laitiers, un chapitre sur la viande blanche, qui disait « Idée reçue, la viande blanche est moins nocive que la viande rouge ». Et en fait, dedans, c'est vrai que moi, c'est toujours tout ce que j'ai entendu. Effectivement, la viande rouge, pas plus d'une fois par semaine. Par contre, la viande blanche, c'est plein de protéines, nanana, il n'y a pas de souci, etc. Et en fait, en lisant ce chapitre, je me suis rendu compte que c'était pas vrai. Effectivement, la viande rouge est à éviter souvent, mais c'est pareil pour la viande blanche. Donc ça, pareil, c'était une idée reçue. Et vous voyez, quand je vous parlais dans le live, il y a quelques jours de développement personnel et de travail sur soi, je vous parlais à quel point c'est intéressant de déconstruire mes croyances, et il est là le véritable travail. Déconstruire ce que l'on pense être vrai. Et c'est pareil dans l'alimentation. Je ne reproche absolument à personne, en fait, de faire des choix en termes d'alimentation si ces choix sont documentés, si les choix ont été remis en question, si l'éducation a été remise en question. Si quelqu'un, comment dire, il y a beaucoup de personnes qui se disent pragmatiques, qui se disent scientifiques et terre à terre. Pour moi, quelqu'un de pragmatique et terre à terre et scientifique, c'est quelqu'un qui fait des recherches, qui teste. Et qui fait des vraies recherches, pas qui écoute ce que les médias disent ou ce que, je sais pas, quel lobby va dire, ou bref. Et en fait, Erwan Monteiro, il a permis vraiment, c'est lui qui a semé la première graine. Et une fois que j'ai lu ce livre-là, qui est vraiment, il est très très facile d'approche, une fois que j'ai lu ce livre-là, j'ai commencé à me documenter. J'ai regardé des documentaires, j'ai lu d'autres livres, j'ai lu l'enquête Campbell, qui est hyper intéressante sur le végétarisme. Campbell, le professeur Campbell, en fait, c'est quelqu'un qui a pourtant grandi dans une ferme laitière. C'est un fils de paysan, c'est un fils d'agriculteur qui est devenu scientifique. Et donc, il a totalement grandi dans cette industrie et dans cette époque où on disait que les protéines animales étaient la molécule, le truc le plus important pour la santé. Il a vraiment grandi dans cette époque. Et en fait, il est devenu médecin scientifique et il me semble qu'il a été envoyé... en Asie. Alors je l'ai lu il y a longtemps ce livre, donc je ne pourrais pas vous dire, mais il a été envoyé en Asie pour soigner une crise, je ne sais plus quoi. Et en fait, il s'est rendu compte que c'était les protéines animales qui étaient à l'origine de nombreuses maladies. Ce qui a fait qu'il a fait... pardon, je ne suis pas claire du tout. Je vais réussir à me centrer. Ce qui a fait qu'il s'est posé des questions et qu'il a fait énormément de tests ensuite sur les protéines animales. Et il s'est rendu compte que les protéines animales favorisaient, toutes les protéines animales, je ne parle pas que de la viande, toutes les protéines animales favorisaient le développement de maladies. Et alors je ne dis pas que ça allait créer forcément, par contre ça va maximiser l'importance et peut-être que la cellule se serait guérie toute seule s'il n'y avait pas eu de protéines animales, sauf que comme la protéine animale va apporter de la force à cette cellule, à une cellule qui est néfaste, le cancer va se développer ou d'autres maladies vont se développer. Donc ça, c'est un autre livre qui est très intéressant, qui n'est pas très marrant parce que c'est des données scientifiques, etc., mais qui est très intéressant. Donc voilà comment moi j'ai atterri là-dedans. J'ai atterri plutôt par le biais santé. Je ne sais pas pourquoi, c'est un biais cognitif en fait, de pourquoi j'ai pas relié les animaux, le bien-être animal à l'assiette. Et alors j'ai commencé à regarder des documentaires. Et alors il y a une vidéo que je vous conseille énormément sur YouTube qui s'appelle « Le discours le plus important de votre vie », qui est en fait une conférence filmée de Gary Yourofsky, qui est alors lui pour le coup c'est un militant vegan extrême aux États-Unis, mais son discours est hyper intéressant. Il y a quelques images un petit peu compliquées, mais pas autant que d'autres documentaires, et excusez-moi de le dire, mais les images qui sont horribles représentent la vérité. Donc il y a un moment, on peut faire le lien avec ce que je vous dis depuis le début du confinement, où il faut aussi être dans l'acceptation et ne pas être dans le déni. Les images d'abattoirs, c'est vraiment ce qui se passe. Donc ça serait quand même bien d'être au courant de ce qui se passe et pas de se mettre des œillères en disant « Ah non, mais je veux pas savoir ». C'est la vérité, c'est ce qui se passe. Et donc parfois, même si ça fait très mal, il faut se confronter à ça. Autant vous dire, j'ai pleuré, j'en ai versé des larmes face à des documentaires comme ça et face à des images comme ça. Et moi, ça a été instantané. Il n'y a pas un moment où je me suis dit je vais faire une transition. J'ai vu ces images, je me suis rendu compte de l'impact sur la santé. Ça a été tout de suite. Je me suis dit ok, maintenant j'arrête, on n'achète plus. À l'époque, je vivais en couple et on avait regardé. Alors, ce qui était cool, c'est que je vois pas mal de personnes qui disent voilà, moi je suis végétarien, je suis en train de me poser des questions et la personne avec qui je suis n'y arrive pas. Je vous conseille de lire à deux
ou de regarder ces documentaires à deux. Parce qu'en fait, quand on vit avec quelqu'un et que c'est la personne qui nous parle de quelque chose, on n'a pas tendance à prendre cette personne, on ne tient pas trop compte de ces informations de cette personne. C'est comme ça, c'est horrible, hein. Mais vous savez que ça m'arrive moi aussi, hein. Moi, j'ai beau m'y connaître en beauté naturelle, etc. Ce sont mes proches qui m'écoutent le moins. Donc, comme quoi, on écoute moins les personnes de qui on est proche. Donc, ce que je vous conseille, c'est de regarder ces documentaires à deux. Et comme ça, après, vous pourrez en discuter. Et en fait, on avait dit à la base qu'on achèterait plus ça à la maison. Et c'est ce qui s'est passé, on n'a plus fait de courses. Je m'étais dit, par contre, quand je serai invitée, ça me dérangera pas d'en manger. Et c'est ce que je m'étais dit au début. Et en fait, je me souviens que j'avais été invitée chez mon beau-père, je crois, une semaine après. Et il nous avait préparé un poulet rôti. Alors j'en ai pris. Et en fait, ça faisait peut-être plus d'une semaine que j'avais arrêté la viande, peut-être 2-3 semaines. Et le fait de remanger de la viande, j'ai senti l'effet que ça a eu sur mon corps. J'ai senti qu'après avoir mangé du poulet, j'étais lourde, j'étais fatiguée. Ça me demandait une énergie énorme de digérer de la viande. Et en fait, là, je me suis dit, ok, j'arrête. Je vois ce que ça m'a fait, j'arrête. Et je suis devenue végétarienne comme ça un peu du jour au lendemain. Alors, j'ai peut-être eu un moment où je disais, le poisson, ça sera ok, mais ça m'a vraiment pas duré longtemps. Et voilà, ça, c'est un peu mon histoire. Alors, je suis désolée, j'ai pas encore vu vos messages. Il faut savoir, en termes de chiffres, ça va faire peur. Chaque jour, en France, seulement en France, qui est pas un immense pays comparé au reste du monde, n'est-ce pas? Chaque jour en France, il y a 3 millions d'animaux tués. 3 millions par jour. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est dans les abattoirs. Alors, bien évidemment, la grosse majorité, ce sont des poulets, c'est de la volaille. Ensuite, il me semble qu'il y a le porc. Ensuite, alors le bœuf, les veaux, etc., c'est en dernière position. Je ne sais plus, j'ai pas les chiffres exacts, mais juste que vous ayez conscience, 3 millions d'animaux tués par jour en France seulement. Donc, juste ce chiffre fait quand même assez peur. J'en parlais justement avec l'association L214. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes justement qui se sont rendues compte des effets de la viande rouge et qui du coup se sont rabattues sur de la viande blanche, sur la volaille. Ce qui est cool, non pas vraiment, mais ce qui est mieux en fait avec la viande rouge, c'est qu'un animal va offrir plus de viande que si on tue un poulet qui va servir peut-être à une personne ou deux, vous voyez. Donc plus les gens en fait finalement ont baissé leur consommation de viande rouge, plus ils ont augmenté leur consommation de viande blanche et du coup il y a plus d'animaux qui sont tués, vous voyez. Donc alors là une fois de plus c'est une question de sensibilité et c'est pas à moi de vous dire que c'est honteux de tuer des animaux. Pour moi ça l'est. Pour moi je me dis en fait il y a un moment où je ne peux pas accepter ça. Et alors là, je vois venir certains commentaires d'avance. Que ça soit bio ou pas, que ça soit tué dans le respect ou pas, on tue quand même. Hein. Donc c'est comme si on disait quelqu'un qui tue, oui mais il l'a pas torturé, alors ça va, tu comprends, il l'a juste tué. Alors oui, effectivement, c'est peut-être moins pire, moins catastrophique. N'empêche que on l'a tué. Voilà, donc si on peut éviter déjà ça, c'est cool. Après, comme je vous le disais, moi c'est ma sensibilité à moi. Moi maintenant ça me paraît inconcevable. Mais je ne vais pas être moralisatrice en vous disant que vous êtes des mauvaises personnes si pour vous ça vous touche pas. Moi je suis devenue végétarienne, j'avais 23, donc ça fait 7 ans. Ouais, ça va faire 7 ans. J'avais 23 ans. J'ai passé 23 ans à adorer les animaux et ne pas être choquée de ça. Donc je n'ai aucun jugement là-dessus. Je sais que j'ai été comme ça et je sais très bien ce qui se passe dans le cerveau pour qu'on soit coupé de ça. Donc il y a bien sûr le bien-être animal et le fait de tuer des animaux pour quelque chose en fait qui n'est plus nécessaire. Voilà, c'est ça moi qui m'a... Vous voyez par exemple, vous me parleriez des Inuits ou des Esquimaux qui sont obligés de consommer de la viande et de tuer des phoques pour se nourrir. Je n'ai aucun jugement. Ils n'ont pas le choix. Là, clairement, ils vont pas faire pousser leurs petites plantes et leur soja ou je sais pas quoi. Par contre, nous, occidentaux, on n'en a absolument pas besoin. Donc, c'est pourquoi continuer à perpétrer telle souffrance, et on va parler de la santé aussi, mais pourquoi continuer à faire ça si je n'en ai pas besoin, si ce n'est pas vital à ma survie, et ça ne l'est pas. Il y a aussi un point de vue écologique, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui deviennent végétariennes d'un point de vue écolo. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc 3 millions déjà d'animaux tués par jour. Vous imaginez ce que ça représente à nourrir autant d'animaux sur un territoire. Combien ça demande d'eau.
Alors ça demande d'eau pour les animaux, mais surtout pour arroser les récoltes que l'on va donner à ces animaux. Et il y a un autre chiffre qui fait peur, c'est qu'en Europe, il y a 71% des terres qui sont cultivées seulement pour les animaux. 70%. Il n'y a que 30% qui est, 29%, qui est pour les humains. Le reste, l'immense majorité, 70%, ça va être des trucs qu'on récolte à outrance. Parce que bien sûr, c'est rarement des récoltes bio, permaculture et compagnie. C'est des trucs, mais à haut rendement, qui épuisent les terres, qui sont blindés de pesticides. Et on va donc utiliser 70% des territoires pour prendre ces aliments-là et les donner à des animaux qu'on va tuer. Donc vous voyez déjà le gaspillage qu'il y a. Plutôt que de nous-mêmes consommer ces aliments, ces céréales, on préfère les donner à des animaux qu'on va tuer. Donc niveau écolo, c'est catastrophique parce que c'est justement le fait d'épuiser les terres qui fait qu'on en est là aujourd'hui, qu'on est obligé d'utiliser 1000 ingrédients, 1000 engrais. Donc voilà, que vous sachiez qu'en termes écolo, l'industrie de la viande, l'industrie de l'élevage animalier, c'est, je crois, le 4e plus polluant. Non, c'est un des plus polluants. Alors, j'ai pas les chiffres exacts, mais c'est juste en dessous des avions, c'est peut-être même au-dessus, mais c'est catastrophique. Donc, en termes d'écologie même, l'industrie de la viande est cata. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Oui, alors j'ai noté un truc, alors ça paraît un peu flou, mais je trouvais ça intéressant de le dire. Il y a 8 millions de vies qui pourraient être sauvées d'ici 2050 si le monde entier devenait vegan. Et je parle de vie humaine. 8 millions de personnes. Et alors pourquoi il y a 8 millions de personnes qui pourraient être sauvées ? C'est d'un point de vue santé, parce que je ne vous en ai pas encore parlé. Santé, et surtout en termes justement d'effets de gaz, les gaz à effet de serre qui sont catastrophiques pour la planète, qui ont un impact sur l'environnement, sur les eaux, sur le climat, et donc du coup qui tuent aussi. En fait c'est compliqué parce que maintenant il faut vraiment prendre, et là je pense qu'on l'a compris avec ce qu'on est en train de vivre, que le monde c'est pas catégorisé, c'est si tu impactes sur quelque chose, ça a forcément des répercussions sur tout. Donc à partir du moment où on fait que balancer des engrais mais catastrophiques, qu'on épuise les terres, il y a un moment où il y a un déséquilibre qui se fait à plein de niveaux. Et donc ça se passe au niveau santé et au niveau écolo qui de toute façon a un impact aussi sur nous après. Au niveau santé, je vous en ai pas parlé, mais en fait on est considéré comme des omnivores, d'accord ? On n'est pas considéré comme des carnivores, on n'est pas non plus considéré comme des herbivores. Mais en revanche, on a le même système digestif que des omnivores, surtout pas que des omnivores, surtout pas des carnivores, on a le même système digestif que les herbivores. C'est-à-dire que alors pareil, j'ai pas les chiffres exacts parce qu'à chaque fois je les oublie, je trouve pas ça très intéressant, mais j'aime bien vous donner des ordres d'idées. L'intestin d'un herbivore fait à peu près 8 mètres. C'est énorme, vous voyez tout ce qu'il y a comme tuyaux, comme recoins, etc. L'intestin d'un animal, d'un fauve, d'un animal carnivore, c'est 1 mètre et quelques. C'est fait exprès, le système digestif est fait exprès pour consommer de la viande et pour digérer d'une certaine façon. Et en fait, nous, on n'a pas cette même enzyme. Et on n'a pas les mêmes canines que les carnivores. Donc, on n'est vraiment pas fait. Alors, je pense qu'en fait, on nous appelle omnivores parce qu'on est capable de digérer. Ça ne nous tue pas de consommer de la viande. Notre corps est fait, il est OK avec ça. Par contre, ce n'est pas sain pour nous parce que notre système de santé, notre système digestif n'est pas fait pour ça. Et donc, en fait, à force, ça provoque énormément de problèmes. Et ça provoque des problèmes d'obésité, ça provoque des problèmes de maladies cardiovasculaires, de cancer. Enfin, la viande, c'est hallucinant. Les produits laitiers aussi, parce que alors là, les produits laitiers, comment vous dire que c'est la plus grosse arnaque, le plus gros lobby qu'on a quand même grandi avec les produits laitiers sont vos meilleurs amis pour la vie. Les produits laitiers, c'est important pour le calcium et les produits laitiers, c'est très très bon pour les os. Au contraire, en fait, vraiment, si vous vous renseignez, vous vous rendrez compte que les produits laitiers sont catastrophiques et provoquent de l'ostéoporose. C'est justement, ça empêche le calcium et ça dénature les os au fur et à mesure. Pour tout ce qui est végétarisme aussi, j'aime bien donner l'exemple de l'Inde. En Inde, ils sont en immense majorité végétariens de par leur religion. Il n'y a pas de problème, ils ne sont pas en carence ni quoi que ce soit. Alors après, je dis pas, quand on devient végétarien ou vegan, il s'agit quand même beaucoup aussi de se renseigner sur l'équilibre nutritionnel. Il ne s'agit pas de bouffer que des trucs vegan totalement transformés, industriels, ça serait une vraie bêtise. Il s'agit vraiment
je trouve en tout cas, de reprendre une alimentation qui est vraiment saine et de trouver des protéines autre part et de penser pas du tout en termes de calories, surtout pas, mais de penser en termes d'aliments, de termes d'apport nutritif. Qu'est-ce que ça m'apporte pour ma santé? Qu'est-ce qui est bon? Pourquoi je vous dis que c'est drôle par rapport à Erwan Montero? Comme quoi le monde est très très bien fait. La vie est bien faite. Donc, je vous le dis, ce cycle, moi je l'ai commencé il y a plus de 6 ans avec lui. Il y a 3 jours, alors qu'est-ce que j'ai fait? Je suis tombée sur Fitnext que je suis plus depuis longtemps, hein, et en fait j'ai regardé une interview d'Erwan Montero où il donnait son programme sportif et tout, et donc j'ai screenshot son programme sportif, donc un mélange de squat, enfin bref, un petit entraînement de 5-10 minutes, et j'en ai parlé en story, j'ai partagé en disant voilà ce que je vais faire, c'est un super entraînement, etc. Erwan Montero l'a vu, a reposté et il m'a contacté. J'ai jamais été en contact avec lui, hein, c'est ça qui est très drôle. Et donc on s'est appelé il y a 2 jours et il m'a adorablement envoyé son dernier livre qui parle typiquement de tout ça. Donc je trouve ça très drôle que le végétarisme que j'avais déjà prévu de vous faire, ça arrive pile au moment où je suis de nouveau en contact avec Erwan. Donc c'est très très drôle. Et en fait il vient de sortir un livre qui s'appelle Les chances qu'il nous reste. Je suis en pleine lecture. C'est pas très drôle, hein, voilà, parce que c'est clairement un compte rendu, un état des lieux de ce qui se passe. Et à quel point, là, à un moment, il va falloir vraiment se bouger et comprendre que tout a un impact sur tout. Et je trouve ça génial, en fait, que moi, je suis en train de lire ça pendant cette épidémie, qui est quand même une épidémie qui, pour l'instant, en tout cas, on pense, vient d'un animal. Donc, je trouve ça drôle. C'est vraiment un cercle qui est en train de se passer. Et en fait, voilà, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je pense qu'à maintenant, je ne vais pas vous dire que la viande a toujours été catastrophique pour la santé et qu'on n'a jamais pu enfin que ça a toujours été mauvais pour l'être humain. Par contre, vu les circonstances actuelles, voilà, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont dire non, mais on chassait avant, donc on a évolué là-dedans. Alors ça déjà, c'est vraiment pas sûr. Oui, on chassait, mais on chassait pas, on mangeait pas du mammouth ni le midi et le soir. Vous voyez, c'était extrêmement, extrêmement rare. C'était principalement de la cueillette. Oui, ça nous arrivait. Il n'y avait pas de problème de gaz à effet de serre, il n'y avait pas de problème d'antibiotiques dans les viandes, il n'y avait pas de problème de... Vous voyez, à l'époque. Là, maintenant, avec le constat qui est le nôtre maintenant, il va falloir prendre des décisions. Vous voyez, donc il ne s'agit même plus de rentrer dans un truc de oui, mais à la base, l'être humain, je ne sais pas quoi, n'était pas fait pour ça. Ça, c'est encore des débats philosophiques, peut-être, ok. Maintenant, on sait ce que ça implique, donc est-ce qu'on peut changer les choses? Voilà. Et au contraire, on serait même en train de se rendre compte qu'on était vraiment végétarien à l'époque et des herbivores, et que du coup, en migrant à l'époque, il y a très 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 longtemps, en migrant dans les régions du Nord où il y avait moins de cultures possibles, on a dû commencer à manger de la viande. Mais à la base, on n'était pas fait pour ça. Vous voyez, donc ça, il y a eu des migrations. Tout ça, justement, Erwan, ma fille de 17 mois est en train d'écouter Qu'est-ce tes propos. Parfait. Et justement, Erwan, dans son livre que je vous conseille vraiment, j'imagine que ça peut se trouver en format électronique. Moi, c'est ce que j'ai du coup. Les chances qu'il nous reste, c'est vraiment un livre qu'il faudrait lire, et c'est vraiment un livre qui est primordial. Et qu'est-ce que je disais d'autre? Oui, parce que alors oui, il y a des élevages qui sont bio, il y a des élevages qui sont moins catastrophiques. Ça arrive, je dis pas le contraire, il y en a. Après, ça restera toujours un animal qu'on tue, donc ça va dépendre de votre sensibilité. Mais des animaux, pour qu'ils soient autant compactés dans des élevages, etc., ils sont blindés d'antibiotiques. Hein, il faut aussi savoir, j'ai appris ce chiffre hier dans le livre, justement, 70% des antibiotiques qui sont fabriqués dans le monde sont pour les animaux. C'est même pas pour nous, hein. C'est pour les animaux. Donc ensuite, c'est nous qui ingérons la viande animale, vous voyez. Donc tout ça a un impact énorme. Et je vous assure d'expérience que depuis bientôt 7 ans que je suis végétarienne, je n'ai jamais autant kiffé l'alimentation, j'ai jamais autant kiffé faire la cuisine, parce qu'en fait j'ai découvert des saveurs, des goûts que je connaissais pas. J'ai découvert une alimentation qui est beaucoup plus santé. En termes de santé, je peux vous dire moi ce qui s'est passé, ce que j'ai vu comme différence. Comme je vous le disais, je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas normal d'être fatiguée après avoir mangé. Moi j'étais persuadée que c'était normal, que c'était la digestion. Quand on mange de la viande, ça demande une énergie énorme. Donc quand on mange déjà végétalien aussi de préférence, alors moi ça m'arrive de consommer des œufs, hein, et j'essaie de même si c'est une industrie qui est catastrophique aussi, hein.
Bref, mais bon, ça sera un autre sujet. Moi, je consomme les œufs de la marque L'œuf qui ne tue pas la poule. C'est en fait une sorte d'association qui récupère les poules qui sont censées finir à l'abattoir et qui les laisse pondre en fait naturellement. Du coup, c'est des œufs qui coûtent plus cher, mais que voilà, ça sera pas vivable à très très long terme. Mais pour l'instant, je préfère consommer comme ça. Il a aussi écrit « Et si on arrêtait de se mentir ?» Oui, Isabelle, c'est le livre dont je parle depuis le début du live. « Et si on arrêtait de se mentir ?» Voilà. Je vois aussi beaucoup de personnes qui disent « Oui, non, moi je mange pas de viande. » Et en fait, ils se rendent pas compte qu'ils incorporent des protéines animales dans tous leurs repas. Du lait, c'est des protéines animales, donc ça a les mêmes effets. Du jambon, c'est de la viande. De la volaille, c'est de la viande. Du beurre, c'est de la protéine animale. La crème, c'est de la protéine animale. Donc en fait, même si on a l'impression de manger peu de viande, parce que la viande pour nous c'est le beefsteak ou c'est l'entrecôte, on se rend pas compte à quel point notre quotidien est blindé de protéines animales. Tout le temps. Donc c'est vrai que c'est un effort au début de se rendre compte de ça et de changer ça. Alors moi je suis en bonne santé, j'ai aucun problème de carence, je fais des tests de temps en temps, je prends de la B12, c'est vrai. La B12 c'est obligatoire et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'en fait la B12 c'est même plus un nutriment, une vitamine qu'on trouve naturellement dans le sol. Les animaux que l'on consomme sont supplémentés. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin quand on mange de la viande de consommer de la B12 en plus, c'est parce que les animaux l'ont fait pour nous. Ils ont pris ce complément à notre place. Donc quand on ne mange pas de viande, c'est pour ça qu'on doit se complémenter en B12. Voilà, c'est pas parce qu'il nous manque quelque chose en ne pas mangeant de viande. Pour la question du véganisme. Alors végétarien, moi je suis persuadée que tout le monde peut l'être, mais genre 100% persuadée. Il faut juste enlever des croyances et tout, et même si vous n'arrivez pas à l'être d'un point de vue santé, parce qu'on a tous des pathologies et des corps différents, voilà, on parlait d'Ayurveda il n'y a pas longtemps, j'imagine que dans certaines morphologies, dans certains types de corps, c'est peut-être plus ou moins conseillé, voilà. Mais essayez, tentez, expérimentez, ne vous braquez pas en vous disant non, moi je vais manquer de force ou je sais pas quoi, c'est pas vrai. Juste, voilà, je vais revenir sur son exemple, Erwan Manteour, regardez son corps, il est végétarien, il fait pas de la peine physiquement, vous voyez, il est hyper musclé, hyper baraque et tout, et il y en a plein des sportifs qui sont végétariens voire véganes. Donc ça aussi c'est une fausse croyance. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre là-dessus? Donc voilà, je fais des tests, etc. Je me sens mieux. J'avais perdu du poids, j'avais perdu beaucoup de poids au moment où j'étais devenue végétarienne, mais c'est parce que je suivais Fitnext. Je dis pas que le végétarisme induit une perte de poids parce que ça dépend ce que vous mangez. Comme je vous le disais, si vous vous blindez de steak, de burger vegan ou de frites, vous n'allez pas forcément maigrir. Si par contre vous devenez végétarien vegan et ça y est, j'ai repris le fil, j'ai oublié un truc, et que vous consommez par contre beaucoup de fruits, que vous végétalisez votre alimentation, là oui il va y avoir un vrai impact aussi sur le corps. Et pour vegan, alors moi je pense que alors comment je vais vous dire les choses, le véganisme n'est pas fait pour tout le monde et je vais vous expliquer pourquoi. Pas parce que vous allez manquer de protéines animales, c'est pas ça, c'est parce que en fait généralement pour avoir des bons apports nutritionnels, quand on est vegan, il faut vraiment consommer beaucoup de légumineuses, beaucoup de pois chiches, beaucoup d'haricots, beaucoup de... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, vous voyez ce genre, les légumineuses en fait. Et en fait, les légumineuses, pour certaines personnes, pour certains intestins, c'est extrêmement compliqué à digérer. Donc, ce n'est pas le fait d'enlever les protéines animales qui vont poser problème pour certaines personnes, c'est le fait de surconsommer des légumineuses. Et pour ça, effectivement, surconsommer des légumineuses sur un intestin qui n'est pas en bonne santé, ça va faire des dégâts. Donc c'est vrai que ça peut être pas mal dans ces cas-là de consulter un naturopathe parce qu'il y a des cures, hein, même de faire un jeûne déjà ça peut permettre à l'intestin de faire un véritable nettoyage et de se réparer, mais en quelques jours, de faire des cures de jus pareil, monodiète exactement pareil. Donc en fait voilà, le véganisme n'est pas fait pour tout le monde parce que tout le monde n'a pas en fait un système digestif en bonne santé, c'est plutôt pour ça. Alors, je vois quelqu'un qui dit le végétarisme fait gonfler et fait grossir. Absolument pas. Alors ça serait vraiment une bêtise de dire ça. En quoi? Je serais curieuse que tu me dises parce que je vois pas en mangeant du quinoa, des légumes, etc. comment je peux gonfler et grossir. Ça dépend comment on mange en fait par rapport à ça. Alors, les personnes véganes que j'ai pu effectivement... Maintenant je vais m'arrêter de parler, on va échanger là-dessus. Les personnes véganes que j'ai pu...
avaient des problèmes intestinaux. Au niveau des légumes, fruits, il n'y a pas de souci d'écologie avec surconsommation. Beaucoup moins. Beaucoup moins. Alors, bien évidemment, pour tout, il faudra arrêter de surconsommer. Par contre, les fruits et les légumes demandent, mais genre, je sais pas, j'ai pas les chiffres en tête, mais 1000 fois moins d'eau que la viande, en fait. On trouve où la B12 ? Justement, c'est des moi mes compléments alimentaires viennent de chez Casidomi. Je sais pas si c'est forcément les meilleurs, il faudrait vous renseigner. Mais ça s'achète, c'est des comprimés qui se croquent. Les extrêmes ne sont jamais bons dans n'importe quel domaine. Il faut surtout essayer de respecter la règle du 70%, 70-30, j'imagine, Dimitri, plutôt que 70-40. Pour moi, en fait, je vais vous dire, pour moi, être végétarien, c'est pas être extrême. Vraiment pas. J'ai été végétarienne pendant 4 ans, malgré de nombreux apports en légumineuses et nombreux laitiers et œufs, j'ai eu de grosses carences. Voilà, alors après, effectivement, je le répète, certains corps peut-être ne supporteront pas ça. Et là-dessus, je n'émets aucun jugement et je dis même chapeau bas, parce que je me mets à la place justement de quelqu'un, moi voilà, je suis végétarienne depuis 6 ans, si pour une raison ou une autre de santé, on me disait là, il va falloir vraiment que tu remanges, parce que parfois c'est nécessaire. Justement, c'est Lisa Salis qui en parle pas mal. Parfois, avant de devenir totalement vegan ou végétarien, il y a un truc à reconsommer pour recréer des enzymes particulières, etc. Et ben c'est compliqué parce que ça va pas vraiment avec nos valeurs, avec notre éthique. Donc chapeau bas d'avoir accepté ça. Et écoute, à partir du moment où on a la conscience et qu'on n'en surconsomme pas et qu'on en prend peu dans la semaine, ça va. Si tout le monde faisait ça, déjà, ça serait parfait en fait. Voilà, dans mon cas, j'ai testé le véganisme, le véganisme et j'ai un intestin irritable depuis 20 ans, donc je ne supporte pas de manger des légumineuses régulièrement. Exactement, c'est ça le Mylène. Effectivement, pour les personnes qui ont des problèmes d'intestin, le fait de surconsommer des légumineuses va poser problème. C'est pour ça qu'il faut bien être suivi dans ces cas-là, ou accepter de ne pas être vegan. Il y a la vidéo d'une ancienne personne de Secret Story qui était vegan et qui ne l'est plus aujourd'hui. Oui, c'est... alors comment elle s'appelle ? Je vois très bien de qui tu parles. Je l'avais maquillée en plus à l'époque quand je bossais en télé. Mais oui, elle s'était fait démonter d'ailleurs sur sa vidéo. J'avais trouvé ça hallucinant. Elle s'était fait démonter par des véganes. Hein. C'est ça qui est fou. Parce que pour des problèmes de santé, elle avait dû reconsommer des œufs, je crois. Hein. Elle n'avait même pas repris la viande ni le poisson. Mais Morgane, elle s'appelle, c'est ça. Je pense qu'il faut éviter les steaks et fromages vegan. Aussi, ça pollue et ça reste industriel. Voilà, exactement. Merci d'en parler. Devenir vegan, quand je dis que devenir vegan, c'est bien pour la planète, il ne s'agit pas de surconsommer des produits industriels. Devenir vegan ou végétarien, ça va être bon pour la planète si on commence à utiliser et à consommer des fruits, des légumes, des produits qui sont tels quels dans la nature, en fait. C'est ça. Moi, j'ai halluciné ce matin, parce que là, on reste dans la... Bon, d'ailleurs, cette personne a été bloquée depuis parce que j'en peux plus de ses commentaires, qui sont jamais méchants, mais qui sont d'une agressivité et d'une bêtise pas possible. Ce matin, je vous parlais des courses, de mes basiques en termes de courses sur YouTube. Et cette personne m'a dit, ça t'arrive jamais de manger des vrais aliments, type des glaces Häagen-Dazs, etc. Alors là... On me dit un truc comme ça, j'ai envie de m'arracher les cheveux. Ça, c'est pas des vrais aliments. Hein. Il faut arrêter de croire que c'est ça la vraie nourriture. Et effectivement, peut-être que ça fait moins rêver si je vous dis que je fais du quinoa avec des légumes. Ça fait faux ou ça fait triste. Ça, c'est des vrais aliments. Une glace Häagen-Dazs ou des trucs industriels transformés ou que des burgers tout le temps, c'est pas des vrais aliments. Et ça, c'est une bêtise de penser. Il y a un moment, il faut qu'on se remette aussi à notre place. On est des êtres de nature. Hein. On n'est pas des immeubles, on n'est pas des pierres. On est de la nature. Donc il y a un moment où, à force de se blinder de trucs chimiques et de synthèse, ça ne peut pas bien fonctionner. Ça, c'est pas possible. Bonjour belle Héloïse, effectivement, je ne mange pas de la viande. Par contre, les tartines beurrées tous les matins, par quoi tu me conseilles de le remplacer ? Alors, le beurre, je crois que c'est pas le pire truc, hein, pour être honnête. Le beurre, en plus, ça dépend si tu l'achètes à un petit agriculteur ou quelqu'un qui fait ça chez lui de façon hyper bio, hyper saine, hyper à petite échelle. Ça va pas tant poser de problème. C'est pas le pire truc, on va dire, le beurre. Si c'est vraiment la seule chose qui te pose problème, ça va. Je remplace par des beurres d'oléagineux, genre beurre de cacahuète. Beurre de cacahuète, beurre d'amande. Margarine, je vais pas conseiller non plus, je sais que c'est végétal, mais c'est plein de graisses transformées, donc c'est pas du tout génial non plus. Voilà, par quoi. Mais le beurre, c'est pas le pire truc non plus.
Par où commencer ou trouver des idées, des recettes? Bah écoutez, franchement, il y a mes 1000... Ça pour ça, YouTube, ça regorge d'idées. Il y a des super chaînes véganes. Je pense à Alice Esmeralda qui fait des magnifiques vidéos. Il y a plein de... Moi, j'adore le livre... Ça, c'est dommage, j'aurais dû me prendre des livres de recettes. Deliciously Ella qui fait... Enfin, il y a plein maintenant de livres de recettes végétariens, véganes, donc pour trouver des idées. Et alors pour le coup, vous voyez, c'est pour ça, justement, Erwan me proposait de recommencer aussi un truc FitNext pour voir comment ça avait évolué. Alors moi, je ne suis pas pour les programmes alimentaires parce que j'en suis... En fait, j'ai fait tellement de chemin, je sais comment m'alimenter, je sais ce qui me correspond, etc. Par contre, en fait, je le sais maintenant parce que j'ai suivi des recommandations et parce que j'ai suivi des programmes, en fait. Donc maintenant, j'ai tendance un peu à... C'est vrai, à jeter des pierres aux programmes alimentaires, mais j'oublie que c'est ça, mine de rien, qui m'a permis d'avoir des bonnes habitudes. Maintenant, j'en ai plus besoin, mais mine de rien, c'est en suivant ce genre de programme, parce que FitNext, pour le coup, là, j'ai essayé, je suis en version pour voir justement comment le site a évolué. Il y a moyen de choisir qu'on est végétarien, vegan et tout, et du coup il y a plein de choix de recettes qui sont hyper saines du coup et hyper équilibrées en termes de valeur nutritionnelle. Donc peut-être que pour commencer, même pendant un mois, de suivre un programme, et FitNext, c'est un truc que je vais vous conseiller 1000 fois pour tout ce qui est justement vegan, végétarisme et véganisme, ou bien de suivre des livres de recettes, ou bien de regarder des chaînes YouTube. Ce qui est cool avec les programmes type santé, parce que c'est pas un programme pour maigrir FitNext, c'est plus un programme de santé et sport, c'est que ça va vous permettre d'avoir une vision globale de la santé. Ça va pas être seulement ce qui est cool de manger, ce qui est bon, voilà, ce qui est healthy ou je sais pas quoi. Enfin, FitNext, ça va vraiment être un truc plus généralisé. Donc intéressant, vraiment, si tu t'y connais pas du tout, je veux dire, en nourriture. Après, moi maintenant, je suis vraiment pas la bonne personne pour poursuivre ce genre de choses, parce que j'ai plus besoin d'un programme. Je sais très bien comment faire, je sais ce qui me va. Si on compense avec des produits laitiers, bien sûr qu'on peut grossir en étant végétarien. Oui, mais enfin, moi j'ai jamais vu personne... Enfin, ça dépend, vous me direz, parce que si vous gavez de beurre de cacahuète matin, midi, soir, oui, il y a des chances de grossir. Hein. C'est pas parce que c'est végétal que c'est pas, que c'est pas lourd et important pour le corps. Donc ça dépend en fait. Il s'agit toujours de manger équilibré, que ce soit végétarien ou pas. Selon le professeur Joyeux, 80% végétal, si les gens feraient ça, ce serait déjà un énorme progrès. Bien sûr, bien évidemment. Toujours, hein, de toute façon, moi je vais vous dire ce que je fais moi, en vous disant les faits, parce que là je vous ai donné des chiffres. Après, si vous voulez faire au fur et à mesure, et si vous voulez juste descendre un petit peu votre consommation, c'est déjà énorme, c'est déjà super. Je suis végétarienne la plupart du temps, mais parfois j'achète des abats qui sont très riches en B12. Qu'en penses-tu? J'en pense rien du tout, Juliette. Tu fais ce que tu veux. Tu fais vraiment ce que tu veux. Moi, j'ai pas à penser, j'ai pas à porter un jugement sur ce que tu fais. Moi, j'ai du mal car on n'est pas trop légumes. Comme tu dis, les protéines animales sont partout et j'adore cuisiner, éliminer pâtisserie, fromage, sushi. C'est dur pour nous. Alors, il s'agit pas du tout d'éliminer. Déjà, en pâtisserie, tu peux faire des trucs magnifiques en vegan. Il faut aller voir le compte de Marie Sweet and Sour, qui est quand même la référence. Enfin, pour moi, c'est une de mes copines qui fait plein de pâtisseries véganes. Et je vous le dis, je suis testeuse régulière de ces pâtisseries. C'est une merveille. Et fromage, alors effectivement, fromage vegan, moi je suis pas pour. Sushi, quand j'étais à Montréal en septembre, il y avait un resto de sushi vegan. J'ai jamais mangé un truc aussi bon. En fait, ils remplaçaient le poisson par plein d'autres légumes, d'assaisonnements différents, ce qui fait des sushis mais de dingue. Donc en fait, c'est pas enlever ces aliments-là, c'est les transformer en version vegan. Et les transformer en version vegan, ça veut pas dire trouver du faux saumon, ça veut dire par quoi je vais remplacer, par quel légume, par quelle algue je vais pouvoir remplacer ça qui va être intéressant. Ma fille de 13 ans souhaite manger moins de viande, est-ce possible de commencer doucement? Oui, bien sûr c'est possible de commencer doucement le végétarisme. Tu peux faire du jour au lendemain, comme j'ai fait moi, ou doucement, bien évidemment. Si déjà, en fait, comme je vous le disais, les gens, on pense qu'ils consomment peu de viande, mais ils oublient le nombre de protéines animales qui est dans leur frigo ou dans leur assiette chaque jour. Donc déjà, si on pouvait, je sais pas, 1 ou 2 fois par semaine maximum des protéines animales, hein, ça serait bien. Est-ce que tu as des substituts à conseiller? Alors non, voilà, comme je vous le disais, moi je suis pas une fan de substituts de fromage. Il suffit juste de... Ah si, je pense à la levure maltais qui a un goût, c'est étrange, de parmesan. Donc dans les pâtes ou dans les lasagnes, c'est super bon, ça peut être super intéressant. Par contre, je vous conseille pas forcément d'acheter tel quel du fromage vegan. Sauf si c'est ceux qui sont faits, vous voyez, à base de noix, de noix de cajou, etc. Dans ces cas-là, ok. Mais les trucs hyper transformés, tranches, faux fromage, fausse saucisse ou je sais pas quoi,
moyen. C'est hyper industriel, ça va pas forcément être très sain. Après, moi j'ai adoré, j'ai découvert les steaks Beyond Meat. C'est une tuerie. Enfin, moi j'ai trouvé ça dingue et ça m'arrive. Enfin, j'en prends de temps en temps, mais c'est genre, je sais pas, une fois tous les 3 mois. J'en ai pas chez moi régulièrement. En fait, il s'agit vraiment, quand on passe au végétarisme, c'est ça qui va être un petit peu compliqué, c'est qu'il va falloir déconstruire toute notre façon de manger. Vous voyez, on a tendance, quand on n'est pas végétarien, par exemple, à se dire, bon, je vais manger un steak, des patates et des légumes. Donc, quand je deviens végétarien, je vais consommer des patates, des légumes, et il faut que je trouve un remplacement au steak. C'est un peu comme ça qu'on réfléchit, et en fait, c'est pas comme ça. Il va falloir repenser toute l'assiette. Alors, vous pouvez remplacer la viande par des protéines, telles que soja, du seitan, bref. Mais vous allez tout simplement comprendre qu'il n'y a pas besoin de remplacer par des protéines telles. C'est-à-dire que le fait d'associer légumineuses et céréales, par exemple, ça fait les 8 acides aminés pour remplacer une protéine. Donc c'est pour ça que du riz et des haricots rouges, hop, il n'y a pas besoin de remplacer avec un truc qui remplacerait la viande. La combinaison des deux remplace en fait. Donc vous pouvez ensuite ajouter des légumes si vous voulez. Quinoa, ça remplace entièrement. Le quinoa et le sarrasin, c'est les 2 graines qui remplacent tout seul parce qu'en fait c'est des graines qui ont les 8 acides aminés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre voilà, dans le couscous, quand on mélange des pois chiches avec la semoule, pareil, c'est les deux qui permettent je suis fatiguée, hein. Vivement là, que je me repose un petit peu parce que j'ai du mal à suivre. C'est eux qui remplacent la protéine animale. Donc en fait, il ne s'agit pas de vouloir absolument... En fait, voilà, quand on devient végétarien, il s'agit de repenser entièrement sa façon de s'alimenter. C'est pas remplacer seulement la viande. Est-ce que la B12 est vraiment essentielle du coup si on ne la trouve naturellement nulle part? Alors je pense qu'entre temps j'ai répondu Joy, mais oui c'est vraiment ça, il faut vraiment se supplémenter. Parce que comme je disais, c'est les animaux en fait qui se supplémentent à notre place. Après c'est sûr que faire venir des pays des 4 coins du monde, c'est pas génial. Fruits exotiques, céréales d'Amérique latine et même avocats, c'est catastrophe. Oui, je suis d'accord. Effectivement, si on peut manger vegan et local, c'est bien. Par contre, ça ne sera jamais aussi catastrophique, même si on continue de faire venir des trucs de l'autre bout du monde, ça sera jamais aussi catastrophique que de consommer de la viande en fait en termes de gaz à effet de serre. C'est ça qui est fou, c'est qu'en fait ça va être plus intéressant en termes d'écologie de faire venir un avocat que de consommer une viande locale. Donc c'est pas idéal, hein. Le mieux effectivement, le truc c'est que de plus en plus on trouve de quinoa en France. Il y a quand même beaucoup de choses en France maintenant qu'on peut trouver. Pour tout ce qui est légumineuses, céréales et tout ça, on n'est pas du tout obligé d'aller consommer à l'autre bout du monde. Mais bien évidemment aussi il faut faire attention à ça. J'avais entendu dire que le régime alimentaire dépendait du groupe sanguin. Oui, alors ça a été la mode à un moment. Moi, vous voyez, alors je crois que je suis le truc universel. Je sais plus, mais je suis censée manger de la viande et ne pas supporter le véganisme et le végétarisme. Je suis l'exemple contraire, la preuve, ça fait plus de 6 ans et je vais très bien. Donc ça a été une mode à un moment. Ça a été une mode. Je suis plus trop sûre que ça soit d'actualité. Que penses-tu de la consommation de soja d'un point de vue hormonal et par rapport à la déforestation? Alors, c'est une bonne question. Effectivement, le soja ça dépend. Alors, je ne suis pas capable de dire en termes de santé parce qu'il y a vraiment des études qui montrent qu'il y a un impact mauvais si on surconsomme, hein, pas si on en prend de temps en temps, et d'autres qui vont dire non, pas du tout, il n'y a aucun problème. Donc ça, j'ai du mal à dire. J'en consomme un petit peu, pas à outrance. Hein. Pour tout ce qui est déforestation, le soja pose problème parce que c'est une des céréales que l'on utilise pour les animaux. C'est pas le soja que les humains utilisent qui pose problème en termes de déforestation. C'est le fait d'anéantir des forêts entières pour mettre du soja à cultiver et que ce soja soit ensuite donné aux animaux qu'on va tuer. C'est ça qui pose problème. C'est pas le soja qu'on consomme nous. C'est vrai que quand on n'a pas les bases en nutrition, ça peut être compliqué. Exactement, du plus food. Exactement. C'est pour ça que je veux pas dire non, mais tout le monde peut te dire je vais végétarien et tout le monde sera en bonne santé. C'est pas vrai. Ça va. De toute façon, quelqu'un qui ne consomme pas santé de façon générale ne sera pas en bonne santé. Et c'est pareil en véganisme, en végétarisme. Alors prendre des légumineuses en grande quantité peut faire grossir et beaucoup de légumineuses apportent beaucoup d'eau quand on est sujette à la rétention d'eau, quand on peut faire la cellulite. C'est une question d'équilibre, une fois de plus. C'est quoi peu de viande dans la semaine pour toi? Pour moi, ça serait 2 fois. Et je parle pas de viande, je parle de protéines animales. Donc un produit laitier par exemple, un fromage et peut-être une volaille maximum. Ça pour moi c'est peu. Il n'y aurait pas besoin de plus. Parce que d'ailleurs, ouais, je voulais vous... J'ai quelqu'un dans mon entourage qui... pourtant, c'est quelqu'un dans mon entourage qui a eu un début de cancer. Et le médecin lui a même dit, maintenant, il va falloir arrêter toute protéine animale. C'est que quand même, on est en train de prouver, si même un médecin dit ça, c'est qu'il
c'est qu'on sait que ça va multiplier les cellules cancéreuses. Donc il y a un vrai impact. Donc après les cancers, effectivement, parce que je vois qu'on parle du cancer du sein, c'est mieux de pas en consommer. J'ai essayé le végétalisme et ça a été une catastrophe pour ma santé. Le végétarisme un peu mieux, mais je digère mal les légumineuses et les œufs, donc j'ai dû intégrer un peu de viande. Voilà, donc à vous de tester. Et alors après, sachant que les cures de jus, que le jeûne, que les monodiètes peuvent aider justement à refaire un intestin en bonne santé. Et ça, il faudrait voir avec des professionnels. Je suis pas du tout la bonne personne pour ça. Je suis la formation de Lisa, effectivement, elle dit que quelquefois on a besoin de retourner un peu à la consommation animale, mais après, derrière, on peut bien sûr retourner au végétarisme. Exactement, parfois c'est nécessaire pendant un petit laps de temps pour récupérer tout ce qu'on a besoin de récupérer, pour ensuite, pour le reste de notre vie, pouvoir être végane, végétalienne, etc. sans aucun souci. Parce que le but, c'est pas non plus d'être en mauvaise santé, hein, bien évidemment que non. Ah, et je vous promets qu'on peut être vegan sans manger de légumineuses. Stop. Allez suivre le compte You Plus Food, justement. Elle est spécialisée en la matière. La règle absolue est qu'il n'y a aucun modèle qui convient à tout le monde. Si pour des raisons X ou Y on ne peut pas être vegan, le fait de manger sainement est de limiter sans supprimer certains. Oui, je suis d'accord. Après, je vais te dire une fois de plus ce que j'ai dit tout à l'heure. Je suis entièrement d'accord, ça ne va pas convenir à tous les corps. Maintenant, d'un point de vue écolo, d'un point de vue environnemental, il y a un moment, il va falloir qu'on stoppe tous quand même un petit peu. Le steak végétal, j'ai entendu dire que c'est mauvais pour la santé. Ça dépend si c'est dans le steak végétal. Si c'est un steak de tofu, si c'est un steak de quinoa, aucun problème. Ça va dépendre. Un steak végétal, ça veut rien dire. Ça dépend ce qu'il y a dedans. Moi, ça fait 2 mois que je consomme autrement. J'ai beaucoup moins de douleurs d'endométriose et beaucoup moins de ballonnements et de douleurs intestinales. Top. Merci Clem. Des vrais aliments. Ah oui, là, vous êtes en train de répondre aux vrais aliments qui étaient la glace à Ganas. La blague, hein. Le confinement rend les gens fous. Ah non, si seulement c'était le confinement. Non, c'était quelqu'un qui me laisse des commentaires depuis des années. Et là, j'ai décidé de stopper parce que là, trop de bêtises. Il y a un moment où... Être végétarien, ça coûte cher. Pas du tout. Mais pas du tout, au contraire. Ce qui coûte le plus cher, c'est les protéines animales. Ce qui coûte le plus cher, c'est la viande, c'est le lait, c'est le fromage. C'est tout ce qui est animal, en fait. D'acheter des légumes, ça coûte pas très cher. Hein. Vous allez voir. Ça s'équilibre vachement. Alors après, vous allez voir si vous mangez exclusivement bio, comme c'est mon cas, effectivement, peut-être que le prix va être un petit peu supérieur, mais ça s'équilibre totalement. Comme je mange pas du tout de viande, etc. Non, pas du tout. Ça coûte pas cher du tout d'être végétarien. Au contraire, ça coûte moins cher. Que penses-tu des légumes non bio surgelés? Si je commence à acheter des légumes frais, bio et locaux, j'ai le porte-monnaie qui suit. Le surgelé, ça peut être une bonne idée, mais je te conseillerais quand même d'aller vers du bio si tu peux. C'est pas mal. Mais après, normalement, si tu consommes des légumes locaux de saison, ça devrait pas coûter forcément plus cher en bio. Hein. Le prix est pas forcément 1000 fois plus cher qu'un autre truc, en fait. Surtout si tu arrêtes la viande. Ça s'équilibre. En temps de confinement, je peux vous dire qu'en étant vegan, on est vachement moins limité. Exactement. Là, je suis très contente, exactement. Parce qu'en fait, entre les céréales, les graines... moi, je sors juste une fois par semaine pour acheter des fruits et des légumes, c'est tout. Le reste, ça se conserve tellement longtemps et comme tu dis, on est tellement habitué à faire plein de trucs différents qu'on n'est pas du tout limité à notre consommation. La petite Okara, bien évidemment, j'en ai pas parlé pour YouTube, mais la petite Okara, elle fait des trucs géniaux en vegan. Est-ce que Casidomi, c'est réellement rentable? Je pense à l'abonnement annuel payant. Moi, j'adore, c'est justement le sujet de ma vidéo aujourd'hui. Ça va dépendre combien de fois tu commandes, etc. Il faut que tu fasses tes calculs. Le ghee, c'est pareil, c'est du beurre clarifié. Alors le ghee, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en Ayurveda, justement. J'ai pas trop d'avis sur le sujet. Je crois qu'en termes de santé, c'est bien. Après, maintenant, on va parler de l'éthique aussi animale. Ça restera un truc qui n'a pas été... Parce que l'industrie des produits laitiers... alors il faut savoir, j'en ai pas parlé, pardon, mais les vaches qu'on utilise pour l'industrie laitière, c'est les vaches ensuite qu'on abat. L'industrie laitière, mais est horrible. Il faut comprendre que les vaches sont inséminées tout le temps pour produire du lait parce que c'est un mammifère, hein. Elle ne produit pas de lait comme ça parce que c'est un mammifère, elle en produit parce qu'elle a un bébé et du coup les bébés sont arrachés aux mamans. Enfin c'est horrible, moi j'ai vu des images mais j'en pleurais tout le temps. Les bébés sont arrachés, donc soit ils vont directement à l'abattoir parce qu'on mange du veau aussi, ou bien les femelles sont mises de côté pour devenir des vaches laitières et donc c'est ça tout le temps. Elles sont blindées d'antibiotiques. Et ensuite au bout de 5 ans, alors qu'une vache ça vit plus de 20 ans, hein, au bout de 5 ans elles sont envoyées à l'abattoir. Donc le lait est catastrophique aussi pour la santé et pour l'animal, hein, je veux dire. Est-ce que être végétarien protégerait des maladies, soucis de foie et envie de prendre soin de mon corps? Alors
Je veux pas vous dire ça. Je peux pas me permettre de vous dire vous n'aurez rien si vous êtes végétarien. Il y a beaucoup trop d'autres facteurs. Beaucoup trop d'autres facteurs. L'émotionnel agit énormément sur la santé aussi. Donc si vous êtes végétarien mais stressé et malheureux, je suis pas sûre non plus que ça fonctionne. Par contre, je suis sûre que ça va limiter certaines choses. Ça, j'en suis persuadée. Hello Jérémy, je suis contente que tu sois là. Manque banane aussi, super compte à suivre pour tout ce qui est alimentation. Alors je sais que Jérémy est pas végétarien, mais j'adore son approche de l'alimentation et des choses en général. Je mange pas équilibré, accro au sucre, j'aurais besoin d'être coachée. Ouais, il faut faire un vrai travail là-dessus, avec Jérémy justement, entre autres. Alors pardon, j'ai vos messages. Végétal ne veut pas dire régime. Ah ouais, non, pas du tout. Pas du tout. Si vous voyez ce que je mangeais, je suis pas au régime. Livre de cuisine de Joelma. Ah, je connais pas. Joelma Letao. Super aliment, les trésors amérindiens dans mon assiette. Ok. Non, mais franchement, j'en mangeais que du frais. Mais c'est mon métabolisme, on en a fait de la rétention d'eau et cellulite. Ok. Bonjour, les vidéos de Irène et de Denis Grosjean sont très intéressantes. Alimentation crue, oui, c'est hyper intéressant, j'avais vu. Ça, pareil, l'alimentation crue, ça peut ne pas convenir à tout le monde. Il faut vraiment que ça soit un système digestif qui soit en une super bonne santé. Donc ça dépend. Mais c'est très très intéressant effectivement d'essayer de consommer cru pour garder un maximum de nutriments. Les oléagineux sont aussi d'une très bonne source de protéines, tout à fait. Il y a une étude pour voir quelles sont les personnes véganes en fonction de leur âge, catégorie, socio-pro, nationalité. Non, je sais pas. J'ai énormément de personnes en surpoids qui sont végétariens. Ça ne m'étonne pas du tout. Du tout. Mais parce que, voilà, je vous ai dit, moi j'ai maigri en devenant végétarienne, mais ça c'était il y a 6 ans. Entre temps, j'ai repris beaucoup de poids. Pourtant, j'étais végétarienne encore. Donc ça ne veut rien dire. Si tu manges pas équilibré en étant végane ou végétarienne, tu peux bien sûr prendre du poids et peut-être même plus facilement, effectivement, si tu te gaves de beurre de cacahuète ou si tu te gaves d'amandes et de plein de choses au cours de la journée, bien évidemment que ça va faire grossir. En fait, c'est ça. Être végétarien ou être végane, ça ne veut pas dire manger équilibré. Alors, pour les pâtisseries véganes, c'est Marie Sweet and Sour. Sweet and sour, si vous voulez. Peux-tu parler du gluten? De mon côté, j'ai diminué, je ressens un nouveau confort digestif. Alors en fait, le gluten, j'ai pas trop d'avis sur le sujet. Alors moi, je suis pas allergique, j'ai pas de... J'en consomme de temps en temps, j'adore manger des pâtes, j'adore les pâtes, j'adore les pizzas aussi. Il faut savoir qu'en fait le blé qu'on consomme maintenant est un blé qui a été génétiquement modifié. C'est pas le blé qu'on consommait avant. C'est pour ça que nos corps ne sont pas habitués à ça et peuvent réagir. Il y a des céréales qui sont mieux assimilées malgré le fait qu'elles contiennent aussi du gluten. Je pense à l'épeautre par exemple, qui en contient et qui est quand même mieux pour le corps. En fait, c'est pas tant le problème du gluten, c'est pas tant le problème du blé, c'est le fait que c'est une céréale qui n'existait pas. Elle a été génétiquement modifiée pour survivre justement aux conditions, à ce qu'on fait subir la terre. Du coup, ça a été génétiquement modifié, ce qui fait que c'est pour ça qu'on le consomme pas. Donc moi, je vais pas en consommer à outrance. Je consomme jamais de pain d'ailleurs chez moi. J'ai pas de pain. Par contre, des pâtes de temps en temps, ça m'arrive, et des pizzas. Mais c'est vrai que j'en surconsomme pas. C'est pas ma céréale de prédilection, le blé. Un avis sur le miel, intéressant. Le miel, j'en consomme aussi. C'est vrai que je vous en ai pas parlé, mais je consomme celui de chez Ballot Flurin, qui est une marque en qui j'ai totalement confiance. Parce que le miel aussi, il y a miel et miel. Parce que quand on achète du miel en supermarché, c'est généralement pas à 100% du miel. Ils rajoutent des sirops de glucose et plein de trucs. C'est du miel qui vient de Chine et je vous raconte pas l'état, et dans quel procédé c'est fait. Donc il y a miel et miel. Par contre, Ballot Flurin, je fais entièrement confiance. La levure maltaise, c'est super bon aussi pour le microbiote. Ouais, c'est top. Je suis désolée, j'aurai jamais le temps de voir tous vos messages et tous vos commentaires. Je suis dégoûtée. Mais je regarderai ça tranquillement après. Est-ce que tu fais attention aux ingrédients animaux niveau cosmétique bio? Oui, j'essaie principalement aussi. Je fais très attention à ça. Mais de toute façon, moi, je consomme quand même principalement des produits bruts. Parce que du coup, on sait exactement ce qu'il y a dedans. Donc oui, je fais attention à ça. Je veux pas qu'il y ait de lait dans un... Il y a la mode des cosmétiques au lait d'ânesse, etc. Alors, généralement, c'est des vraiment petites productions qui traitent extrêmement bien leurs animaux. Moi, je préfère ne pas consommer de cosmétiques avec de produits animaux. Je pense qu'on les embête déjà assez pour ça. Pour le soja, je vous ai dit, moi, j'ai du mal à avoir un avis là-dessus. Je ne suis pas assez documentée sur le sujet.
Est-ce qu'il y a des livres vraiment pour comprendre comment remplacer ou du moins comment trouver des... Il y en a plein. Franchement, si vous vous renseignez sur YouTube, maintenant, c'est tellement de plus en plus accepté d'être végétarien vegan que si vous recherchez bien, vous allez trouver énormément d'informations. Hein. Le soja a un goût de paille. Alors, je sais pas de quel soja tu parles. C'est parce que soja, c'est rare qu'on consomme comme ça. Je sais pas ce que tu appelles soja. Et oui, Lisa Salis, bien évidemment aussi à suivre, un compte absolument à suivre en termes de nutrition et de santé. J'avais fait un live il y a longtemps avec elle. Maintenant, je sais comment enregistrer les lives. Je le ferai la prochaine fois. Je vais pas vous donner des conseils privilégiés. Je suis pas la bonne personne. Moi, j'étais là pour vous parler de ma vision des choses et de mon expérience. Je peux pas vous donner des conseils de santé et de nutrition. Surtout pas moi. Je suis pas calée en la matière. Et Louise, tu aimes beaucoup le quinoa apparemment. Oui, j'adore. Et le sucre, on en parle? Bah oui, on en parlera, mais là on parle de végétarisme, donc on peut pas varier tous les sujets. Le sucre blanc, oui, je suis d'accord, ça a évité aussi. Enfin, après, moi je fais pas une obsession du sucre, parce qu'en fait j'ai remarqué que plus je faisais une obsession du sucre, plus j'avais envie de sucre. Donc c'était pas du tout une bonne idée. C'est quand j'ai lâché prise que j'ai eu moins envie de sucre. Donc moi, plus on me dit il faut que tu fasses une cure anti-sucre ou il faut que tu arrêtes tous les sucres pendant je sais pas combien de temps, vous pouvez être sûr que je deviens une obsédée du sucre alors que maintenant j'arrive totalement à me réguler. Pardon, je vais descendre tous vos commentaires. Comme ça, je vais répondre aux dernières choses. J'ai perdu une amie parce qu'elle n'acceptait pas, j'ai changé de vie et suis devenue végétarienne. Ok, ouais, c'est vrai que ça peut... Il y a beaucoup... Alors, moi aussi, hein, dans mon entourage, il y a des personnes qui sont végétariennes et d'autres pas du tout. Je me prends toujours des réflexions. Bon, c'est souvent à la rigolade, hein, mais je m'en prends plein la gueule, moi aussi. Alors, si vous saviez à quel point ça me touche pas, c'est tellement... en fait, par contre, je suis plus là pour... je me justifie pas. Hein, je ne rentre plus dans ce débat-là, ça ne m'intéresse pas. Parce que les gens, dans ces cas-là, quand ils cherchent un peu, ils n'écouteront pas ce que tu as à leur dire. Donc, moi, je laisse passer, ça me touche pas. Les pesticides présents sur les légumes et fruits ne sont-ils pas plus dangereux? Alors, c'est pour ça qu'il faut consommer bio. Mais dis-toi que la viande que tu manges, les animaux que tu manges, ils ont consommé des trucs qui sont blindés de pesticides. Donc ça se retrouve aussi dans le corps, hein, c'est ça que tu manges. Donc je comprends le truc, c'est pour ça qu'effectivement quand on mange plus de fruits et de légumes, c'est important que ça soit de bonne qualité, ça c'est sûr. Pareil pour le lâcher prise du sucre, j'ai fait pareil avec la clope, ça m'étonne pas. Ça, je pense que ça dépend vachement des personnalités. Mais moi, plus on me dit qu'il faut arrêter quelque chose, plus c'est catastrophe. Enfin, moi, plus j'ai envie. C'est pour ça que... je vous dis ça et bizarrement, la viande, ça n'a pas du tout été le cas. Mais parce que c'est venu de moi. On m'a pas dit qu'il fallait arrêter la viande. C'est moi qui, après avoir vu des images et après m'être documentée, ça a été un déclic. Et parce que ça impliquait d'autres choses. Vous voyez, si c'était que pour ma santé... Je suis pas sûre parce que je suis persuadée qu'en termes de santé, on peut manger de la viande et ça sera pas grave tant que c'est pas la majorité. Vous voyez, on parle souvent de la règle 80-20%. Mon live va s'arrêter dans 2 minutes, donc je vais bientôt arrêter. On parle souvent de la règle des 80 et 20%. C'est sûr, si vous mangez 20% de viande seulement par rapport aux 80 restes, il n'y aura pas trop de problèmes en termes de santé. Mais là, concernant en tout cas ma vision du végétarisme, c'est que ça implique les animaux, ça implique la planète, ça implique l'environnement. Donc c'est pas seulement moi, le sucre. C'est un peu différent, on sait que c'est mauvais pour nous, mais on fait moins de mal quand même autour. Je suis désolée, je voulais vraiment pas, je suis pas là pour percuter des gens ou pour faire des leçons de morale, etc. C'était vraiment pas le cas, je vous donne mon expérience. Et si je peux au moins vous donner envie de vous renseigner sur le sujet, c'est ça qui est important. Vraiment le livre de Erwan Monteour, Et si on arrêtait de se mentir, extraordinaire. Sa méthode qui s'appelle Fit Next aussi. Et là, son dernier livre, Les chances qu'il nous reste, est très bien aussi. C'est important aussi de se confronter à la réalité.